La foi du plein évangile. La quintuple évangile 1. L'évangile de la régénération, le commencement de la grâce. Ce contenu présente la foi profondément enracinée de l'Église du plein évangile de Yuado, qui a semé une espérance absolue dans cette époque pendant 67 ans. À travers la quintuple évangile, la triple bénédiction et la spiritualité de la quatrième dimension. À présent, nous allons examiner l'évangile de la régénération, qui fait partie de la quintuple évangile. L'évangile désigne la bonne nouvelle ou la joyeuse nouvelle du salut de Dieu, selon laquelle le Messie promis dans l'Ancien Testament s'est accompli par la venue du Christ. Le pasteur émérite David Yongisho a exprimé cette joyeuse nouvelle de manière plus claire à travers les termes la quintuple évangile. Régénération, plénitude du Saint-Esprit, guérison divine, bénédiction, royaume des cieux et second avènement. Et la triple bénédiction, spirituelle, environnementale, physique. Parmi ces notions, la première, la quintuple évangile, représente la théorie et la doctrine pour notre foi, tandis que la seconde, la triple bénédiction, en incarne la pratique et l'application concrète. Un fait regrettable est que, de nos jours, un nombre non négligeable de croyants ne comprend que partiellement l'évangile de Christ. Cela devient l'une des causes principales qui, soit néglige les problèmes de la vie tout en exigeant une éthique religieuse élevée, soit conduit à tomber dans les sectes. Dans ce contexte, publier une série sur la quintuple évangile et la triple bénédiction revêt une grande signification pour établir correctement notre foi. La première dès la quintuple évangile est l'évangile de la régénération. La régénération signifie un nouveau départ, renaissance, revivification ou recréation. Matthieu 19, 28, Tite 3, 5. L'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, était destiné à entretenir une communion d'amour avec Dieu et avec ses créatures. Cependant, cette relation a été brisée par l'épisode de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsque l'humanité s'est rebellée contre Dieu et a chuté. Cela a entraîné la triple mort, la mort physique, la malédiction de l'environnement et la mort spirituelle. C'est-à-dire une séparation totale de toute relation avec Dieu. L'humanité, devenue une existence sans Dieu, a tenté de trouver le salut des chaînes de la mort et de la souffrance à travers diverses religions et philosophies. Mais elle a échoué. C'est dans ce contexte que Dieu a ouvert la voie du salut, et cette voie, c'est son Fils, Jésus-Christ. Par l'incarnation de Jésus, sa mort sur la croix et sa résurrection, nous, qui étions morts à cause du péché, avons été ramenés à la vie en Christ. Autrement dit, la régénération signifie être restauré dans l'état de perfection avant la chute. L'expérience de la régénération nécessite la repentance de l'homme. La repentance signifie un changement de direction dans le chemin que l'on suivait. En prenant conscience que la direction actuelle de sa vie est celle du péché. Cependant, l'homme ne peut reconnaître le péché comme péché que par Jésus seul. C'est en connaissant Jésus que nous prenons conscience que nous sommes des êtres humains dotés d'une nature pécheresse. Luc 5, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Ainsi, reconnaître son péché à travers Jésus et s'en repentir profondément revient à croire en Jésus comme sauveur. La foi en Jésus-Christ et la repentance signifient un changement de direction. Du chemin des pécheurs au chemin des justes, de la domination du diable à la souveraineté de Dieu, de la séparation avec Dieu à l'union avec lui. Et d'une relation d'hostilité à une relation de réconciliation. Cependant, ce qu'il faut considérer ici de manière directe, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la régénération. Dans Jean 3,3, le terme « naître de nouveau » peut également être traduit par « naître d'en haut ». En d'autres termes, la régénération est un acte souverain et total de Dieu. De plus, l'expression « naître de l'Esprit » au verset 5 indique que l'exécutant divin de cette naissance est le Saint-Esprit. Tout comme l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux au commencement et apportait la vie, dans la régénération également. C'est cet Esprit Saint qui apporte une nouvelle vie. En conséquence de cette régénération, nous recevons les grâces de la justification et de la sanctification. La justification, signifiant remise de dette, se caractérise clairement par son aspect déclaratif. Cela ne signifie pas rendre quelqu'un juste ou vertueux, mais déclarer qu'il est juste. Autrement dit, la justification désigne la déclaration légale de Dieu dans le processus du salut, par laquelle il répond à notre foi en annulant nos péchés et en proclamant que nous ne serons plus jugés. Ainsi, ceux qui ont été justifiés sont également sanctifiés, sanctification. Une vie sainte signifie être séparé du péché, ayant été choisi et possédé par Dieu en tant que peuple.
qui lui appartient, une pierre de neuf, dotée d'une pureté distincte de tout ce qui est profane et mondain. Si la justification désigne le fait que nos péchés sont pardonnés une fois pour toutes par le sang de Christ, nous conférant le statut de juste, alors la sanctification représente un processus progressif dans lequel nous luttons continuellement contre le péché tout au long de notre vie. Et nous nous conformons de plus en plus à l'image de Christ. Cette sanctification atteint son achèvement lorsque les saints seront rassemblés devant le Christ lors de son retour. 1 Jean 3:2. La régénération est le commencement de la grâce. Autrement dit, bien que les saints soient retournés sur le chemin de la justice grâce au sang de la croix de Christ, il est également clair qu'ils doivent, pour parvenir à l'accomplissement de la sanctification, être guidés par le Saint-Esprit tout en assumant leurs propres efforts incessants et responsabilités. Alléluia! Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires. Notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.